Lecture du catéchisme de saint Pie X, expliqué par le chanoine Moisset. Leçon sur le cinquième commandement de Dieu. Question. Que nous défend le cinquième commandement? Homicide point ne sera, de fait ni volontairement. Réponse. Il nous défend d'ôter la vie à notre prochain ou de nous l'ôter à nous-mêmes. Commentaire du chanoine. En tournant la phrase, nous disons « Tu ne seras homicide ni de fait ni volontairement », cela revient à dire « Tu ne tueras pas en réalité, tu ne désireras même pas, tu ne voudras pas tuer ». Ôter la vie à un autre, c'est l'homicide. Se l'ôter à soi-même, c'est le suicide. Question. Quelle est la vie que Dieu nous défend d'ôter au prochain? Réponse. C'est la vie du corps et encore plus la vie de l'âme. Commentaire du chanoine. Il y a dans le prochain comme en nous deux vies. La vie du corps, qui consiste dans l'union de l'âme et du corps, et qui finit quand, par la mort, l'âme se sépare du corps. La vie de l'âme, qui consiste dans l'état de grâce, ou l'union de l'âme avec Dieu. Cette seconde vie, nous la recevons au baptême, nous la perdons par le péché mortel. Nous la recouvrons ordinairement par le sacrement de pénitence. Ces deux vies sont les deux plus grands biens que nous ayons reçus de Dieu. Quelle est la plus précieuse? Il y en a qui préfèrent la vie du corps. Ils se trompent. La vie de l'âme l'emporte de beaucoup sur la vie du corps. La première ne nous conduit pas au ciel, tandis que la seconde nous y conduit. Le cinquième commandement nous défend d'ôter au prochain la vie du corps, et encore plus la vie de l'âme, dit le catéchisme, parce qu'elle est plus précieuse. Si l'on ôte la vie corporelle, c'est l'homicide corporel. Si l'on ôte la vie de l'âme, c'est l'homicide spirituel. L'homicide corporel, ou meurtre, est l'action de tuer un homme. Si c'est son père ou sa mère à qui l'on ôte la vie, l'homicide s'appelle parricide. Si c'est une sœur ou un frère, fratricide. Caïn tuant Abel, son frère. Genèse chapitre 9. Si c'est un petit enfant, infanticide. Si c'est un roi, régicide. Quand on mit à mort Louis XVI à la Grande Révolution, on commis un régicide. Si c'est un dieu, comme au calvaire, c'est un déicide. Tout homicide est-il un péché? Oui, quand on ôte la vie volontairement et injustement. Premièrement, volontairement, c'est-à-dire le voulant bien et non par mégarde et sans vouloir le faire, comme il arriva pour le mari de sainte Jeanne de Chantal. Il était à la chasse. Un de ses amis tira sur lui, croyant tirer sur une bête. Cet ami fut homicide de fait, mais non volontairement. Il ne pécha donc pas. Deuxièmement, injustement, c'est-à-dire sans en avoir le droit. C'est le cas du roi Achab et de la reine Jézabel, qui, pour agrandir le jardin, voulaient avoir la vigne de Naboth. Celui-ci ayant refusé de la vendre, on suborna de faux témoins pour l'accuser d'avoir blasphémé, et comme blasphémateur, il fut lapidé. Troisième livre des rois, chapitre 21. Il y a trois cas où l'on peut ôter la vie sans le faire injustement. Petit a, quand on est soi-même attaqué et menacé de mort. Il est permis, mais non commandé, de se défendre. Et si l'on ne peut défendre sa vie ou sa vertu, qu'en l'ôtant à celui qui veut nous l'enlever, on peut le faire sans injustice, bien qu'on n'y soit pas tenu, et qu'il soit souvent mieux de ne pas le faire. Mais si pour défendre sa propre vie ou sa vertu, il suffit de fuir, d'appeler au secours, de blesser celui qui nous attaque, il faut s'en contenter et ne pas lui enlever la vie. Car la lui enlever dans ces conditions, c'est la précipiter dans l'enfer. Petit b, une guerre juste, je suppose, est engagée entre les Français et les Allemands. Sur le champ de bataille, le soldat français a le droit de tuer le plus grand nombre possible d'Allemands, comme le soldat allemand a le droit de tuer le plus de Français qu'il peut. Mais quand la bataille a cessé, on n'a pas ce droit. Et on serait injustement homicide si par exemple on donnait la mort aux blessés. Petit c, quand un homme a été condamné à mort par les tribunaux en punition de ses crimes, ni ceux qui l'ont condamné, ni le bourreau qui l'exécute ne pêchent. Dieu donne à l'autorité publique le droit de punir les coupables pour en délivrer la société et pour terrifier ceux qui pourraient être portés à les imiter. Elle agit comme ministre de Dieu. Référence à saint Paul, lettre aux Romains, chapitre 13, verset 4. Et non pas par la simple autorité d'un homme sur un autre homme.
Mais si un particulier s'avisait de donner lui-même la mort à un grand criminel, à un voleur par exemple, ou à un assassin, il serait injustement homicide. Il n'a pas ce droit. Anecdote, un missionnaire du Brésil vit un jour sortir de la ville un homme couvert d'un manteau et marchant à pas précipités. Il allait tuer son ennemi. Où allez-vous, malheureux lui dit-il. Mon père, répondit-il, je vais me promener. Non, mon ami, vous allez vous jeter en enfer comme le témoigne le poignard que vous cachez. À combien pourrait-on aussi dire vous allez en enfer, si l'on savait les désirs qui les poussent. Source d'Assez. Commentaire du chanoine. À l'homicide corporel se rapporte le duel, c'est-à-dire un combat à deux, soit au pistolet, soit à l'épée, soit autrement, devant témoins, pour terminer un différend qui n'a ordinairement pour principe que l'orgueil et la vengeance. Il y a dans le duel un double crime. Premièrement, on expose sa propre vie, ce qui est défendu. Deuxièmement, on tâche de l'enlever à un autre. N'est-ce pas une folie en même temps qu'un acte barbare et criminel? Sont excommuniés par l'Église ceux qui se battent en duel, les témoins et tous ceux qui favorisent le duel ou y assistent. Anecdote, un écrivain de Girardin eut le malheur de tuer en duel un autre écrivain, Armand Carrel. Il ne s'en consola jamais. On le vit porter souvent des couronnes sur la tombe de sa victime. Provoqué à un autre duel, il refusa, et comme on lui en demandait la raison, il se contenta de pleurer. Source Berthier. Un catholique belge, provoqué en duel, refusa, et comme une épidémie sévissait, il proposa à son adversaire, qui n'eut garde d'accepter, d'aller l'un et l'autre soigner les pestiférés. C'était une manière noble de montrer du courage et d'affronter la mort. Autre histoire, Don Carlos, président du Chili, fut aussi provoqué en duel par un homme qui savait bien que sa foi l'empêcherait d'accepter. Oui, j'accepte, mais comme je suis l'offensé, j'ai le droit de choisir les conditions du combat. Nous nous battrons avec 2 épées de bois, à 25 pas de distance. Vous vous moquez de moi, lui dit son adversaire. N'est-ce pas vous qui vous moquez de moi, répartit Don Carlos, en pensant qu'un catholique peut violer la loi de Dieu et se battre en duel? Source, le catéchisme populaire. Autre histoire. Gustave Adolphe, roi de Suède, comme tous les grands rois, ne voyait dans le duel qu'une monstruosité digne des barbares. Il l'avait donc défendu. Malgré cela, 2 officiers voulant se battre lui en demandèrent la permission. Le roi la leur donna, à condition d'être lui-même témoin. Il leur fixa le jour et l'heure. Le moment venu, il se rendit sur les lieux avec un petit corps d'infanterie. Allons, dit-il aux 2 officiers, battez-vous jusqu'à que l'un d'entre vous succombe. Et s'adressant au bourreau de l'armée qu'il avait fait venir, dès qu'il y en aura un de tué, tu couperas la tête à l'autre. Ils furent tous les 2 si interdits en entendant ce langage qu'ils demandèrent pardon au roi et s'embrassèrent. La leçon fut bonne, et de longtemps on n'entendit plus tarder de duel dans les armées suédoises. Source Berthier. Commentaire du chanoine. À l'homicide corporel se rapporte encore le suicide, qui a lieu quand on se donne la mort à soi-même, en se noyant, en se pendant, en se jetant dans un précipice, en se tirant un coup de pistolet, de fusil ou de revolver, en s'empoisonnant, etc. C'est un acte non de courage, mais de lâcheté. Nous ne sommes pas plus les maîtres de notre vie que nous ne sommes les maîtres de la vie des autres. Un chef dit à l'un des soldats placés sous ses ordres, « Vous irez occuper ce poste et vous y resterez jusqu'à ce que je vous relève. » Le devoir du soldat n'est-il pas de rester fidèlement au poste qui lui a été assigné? Dieu a donné à chacun de nous un poste dans la vie présente. Il faut avoir le courage d'y rester jusqu'à ce qu'il nous en retire et attendre qu'il nous redemande la vie qu'il nous a donnée. Anecdote. Dans un bois, un officier essaye de se brûler la cervelle. Le coup rate. Un bûcheron accourt et le désarme. Après une lutte vive. Cet honnête et chrétien laboureur lui dit ensuite « Je ne crains pas la mort, mais je suis résigné. Je souffre depuis 20 ans, mais je laisse à Dieu le soin d'y mettre fin. » L'officier comprit ce digne langage et remercia son sauveur. Source Sifflet. Commentaire du chanoine. Pour nous inspirer l'horreur du suicide, l'Église défend de donner la sépulture religieuse à celui qui, jouissant de la raison, s'est donné volontairement la mort. Remarquons qu'on ne pêche pas seulement quand on se tue, mais encore quand, sans motif suffisant, on expose sa vie par des imprudences, par exemple en montant malgré le danger sur les murs ou sur les arbres, en s'aventurant trop sur l'eau, en montant sans y être habitué, des chevaux indomptés, etc.
On ne pêche pas, mais au contraire, on fait un grand acte de vertu quand, par charité, on soigne des pestiférés ou comme les missionnaires quand on expose sa vie pour gagner des âmes à Dieu. Question. Ne pêche-t-on contre ce commandement que quand on ôte la vie au prochain? Réponse. On pêche encore contre ce commandement quand on le frappe, quand on le blesse, quand on le maudit, quand on l'injurie, quand on se met en colère contre lui. Commentaire du chanoine. Le cinquième commandement ne défend pas seulement d'ôter la vie aux autres ou à soi-même, il défend encore tout ce qui approche de l'homicide et y conduit. Premièrement, ce qui en approche, tout ce qui peut diminuer et affaiblir la vie, comme frapper ou battre, blesser injustement, parce qu'en le faisant, on nuit à la vie des autres. Le péché est plus ou moins grave selon que les coups et les blessures le sont, et selon la qualité des personnes frappées ou blessées. Si par exemple un enfant s'oubliait jusqu'à frapper son père ou sa mère, ce serait un péché bien plus grave que s'il frappait ou blessait un étranger. Si l'on frappait ou blessait gravement une personne consacrée à Dieu, un prêtre, une religieuse, il y aurait en même temps un sacrilège et l'on encourait l'excommunication. Il est inutile de dire qu'on est tenu de réparer le tort fait à celui qu'on a battu ou blessé. Si par exemple on l'a mis dans l'impossibilité de travailler pendant 3 mois, on doit le dédommager des frais de médecin, de remèdes et du travail qu'il aurait fait et qu'il n'a pas pu faire. Il faut apprendre aux enfants à ne pas se battre, se jeter par terre. C'est bien plus laid encore quand un grand frappe un petit ou lorsqu'un petit garçon bat une petite fille. Celui qui fait cela est un lâche. Il abuse de sa force. Un condisciple avait donné à un autre un coup de bâton. Les autres l'excitaient à le châtier. Non, répondit-il, je suis le plus fort. Il avait du cœur, imitez-le. Partant du même principe, je vous dirais, interdisez-vous de maltraiter les animaux, que saint François d'Assise, dans son naïf langage, appelait nos petits frères. Les battre, c'est faire preuve d'un mauvais cœur. Deuxièmement, ce qui prépare l'homicide et y conduit, ce qui peut le provoquer comme les malédictions, les injures, les querelles ou disputes, la colère. Souvent on passe de là au coup, aux blessures et même à l'homicide. Question. Pourquoi, après avoir dit qu'il ne faut pas être homicide de fait, ajoute-t-on ni volontairement? Réponse. Pour nous apprendre que la seule volonté de nuire au prochain nous rend criminels devant Dieu, quand même nous ne l'exécuterions pas. Commentaire du chanoine. On est homicide de fait quand en réalité on donne la mort à quelqu'un. On l'est de volonté quand on veut donner la mort sans toutefois la donner. Ainsi voilà un homme qui part de sa maison armé d'un revolver ou d'un fusil avec l'intention de tuer son ennemi. Il l'attend au passage, mais celui-ci ne vient pas. Il n'est donc pas homicide de fait, puisqu'il ne l'a pas tué, mais il est homicide de volonté, puisqu'il voulait le tuer. Il est coupable devant Dieu. Il faut en dire autant de celui qui est parti avec l'intention de battre, de blesser, mais qui de fait n'a ni battu ni blessé, parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Ce n'est pas la main qui fait le péché, c'est la volonté. Question. La haine, l'envie et les désirs de vengeance sont-ils défendus par ce commandement? Réponse. Oui. Dieu nous défend par ce commandement la haine, l'envie et les désirs de vengeance. Commentaire du chanoine. Des péchés extérieurs contre le cinquième commandement, nous passons aux péchés intérieurs. Les sentiments énumérés dans la demande précédente sont défendus en eux-mêmes parce qu'ils sont coupables, mais ils sont défendus aussi parce qu'ils peuvent conduire à l'homicide. La haine, c'est le contraire de l'amour. Haïr, c'est vouloir du mal, avoir de la rancune, détester. L'envie, que nous appelons communément jalousie, fait qu'on se réjouit du malheur des autres. Vous voyez une personne contrariée, vous vous en réjouissez dans le fond de votre cœur, c'est de l'envie. Le meurtre de Caïn fut l'effet de ce vilain sentiment. La vengeance consiste à rendre le mal pour le mal, par exemple le soufflet pour soufflet, coup pour coup, injure pour injure, blessure pour blessure, etc. Le cinquième commandement ne défend pas seulement la vengeance, mais le simple désir, la simple intention de se venger, comme il défend non seulement l'homicide, mais l'intention de l'homicide. La haine, l'envie et les désirs de vengeance, aussi bien que les injures et la colère, peuvent amener l'homicide. La haine mène à la vengeance mène au coup, aux blessures et quelquefois à l'homicide. En fait de vengeance, il n'y en a qu'une qui soit permise. C'est celle qui consiste à rendre le bien pour le mal et à faire du bien à ses ennemis. Référence à David épargne Saul, son ennemi, dans le livre des Rois, chapitre 14, verset 1.
Anecdote. Lorsque le jeune Louis XVII était prisonnier au Temple, à l'époque de la Grande Révolution, son geôlier, qui était en même temps son bourreau, lui dit un jour : « Si les Vendéens venaient te délivrer, que me ferais-tu ? » Je vous pardonnerai, répondit le jeune prince. Voilà qui était parlé en roi, mieux que cela en chrétien. Source Berthier. Autre anecdote. Le père Fernandez, jésuite, prêchait aux Japonais. Un d'entre eux s'approcha et lui cracha au visage. Le père ne dit mot, mais s'essuya et continua sa prédication. Le chef de la ville se convertit et beaucoup d'autres avec lui. Il disait : « Une religion qui inspire un tel courage ne peut venir que du ciel. » Source Noël. Autre histoire. Saint François Régis reçut un jour un soufflet de la part d'un jeune libertin. Il l'en remercia. Source Sa vie, 16 juin. Autre histoire. Saint Vincent de Paul, dans un cas semblable, présenta la seconde joue, comme pour recevoir un second soufflet, conformément à ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Si l'on vous frappe sur la joue gauche, présentez encore la droite. Source Sa vie, 19 juillet. Le divin maître lui-même reçut un violent soufflet au tribunal d'Anne. Il aurait pu punir le coupable. Il ne le fit pas. Autre histoire. Pendant la Grande Révolution de 1793, 2 soldats se présentèrent à un prêtre, au moment où il venait de dire la Sainte Messe. Ils avaient ordre de l'emmener. Celui-ci s'enfuit et arriva sur le bord d'une rivière, qu'il traversa à la nage. Les soldats, ayant voulu le suivre, l'un d'eux se noyait. Que fit ce prêtre ? Il se retourna et se jeta de nouveau à l'eau pour le sauver. Et il réussit. Voilà une noble vengeance. Faire du bien à ceux qui veulent nous faire du mal. Source Berthier. Autre anecdote, le sultan Hassan, ayant fait prisonnier l'empereur grec Diogène, lui demanda comment il l'aurait traité s'il avait été vainqueur. Je vous aurais fait hacher en morceaux, lui répondit Diogène. Je connais le précepte de Jésus-Christ, répartit le sultan, et je veux l'observer. Et embrassant l'empereur étonné, il lui rendit la liberté sans exiger de rançon. Trouve-t-on beaucoup de chrétiens aussi bien disposés que ce Turc vis-à-vis de leurs ennemis ? Source Berthier. Autre histoire. Un religieux trappiste se promenait un jour sous une allée ombragée d'arbres fruitiers, lorsque tout à coup il entendit derrière lui le galop d'un cheval, et en se retournant vit un jeune officier qui lui demandait le chemin de Rennes. Le trappiste, astreint par la règle à un silence perpétuel, lui montre du doigt le chemin. L'officier réitère sa demande. Il obtient la même réponse. Sur ce, il se fâche, descend du cheval et administre quelques coups violents à ce vieux et vénérable religieux, après quoi il s'apprête à remonter à cheval. Mais ce dernier se cabre avec tant de violence qu'il est impossible à l'officier de se mettre en selle. Aussitôt, le religieux qu'il vient de maltraiter vient à lui, saisit le cheval par la bride, sans faire entendre un mot de plainte, et tient l'étrier au cavalier. À la vue de tant d'humilité et de charité, celui-ci rentre en lui-même, reconnaît ses torts et adresse ses excuses au religieux. Source Trésor d'histoire. Autre anecdote. Un saint martyr, dénoncé au tyran et condamné à mort, se vengea en chrétien, et disposa ainsi de sa fortune. Un tiers au malheureux qu'il avait dénoncé, un tiers au bourreau qui devait l'exécuter, un tiers aux pauvres, et sa vie à Jésus-Christ. Voilà une noble et chrétienne vengeance. Source Trésor d'histoire. Autre anecdote. Quand saint Benoît Labre allait en classe, ses compagnons le battaient parfois. Jamais il ne s'en plaignait, et si son maître s'en apercevant voulait punir les coupables, le jeune saint demandait grâce pour eux. Source Sa vie. Question. Comment fait-on perdre au prochain la vie de l'âme ? Réponse. Par le scandale qui fait perdre au prochain la vie de la grâce, en le portant au péché. Commentaire du chanoine. Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupés que de l'homicide corporel, par lequel on ôte au prochain la vie du corps. Il y a un autre homicide bien plus grave. C'est l'homicide spirituel, qui consiste à ôter la vie de l'âme, vie bien plus précieuse que celle du corps. Mais l'âme peut-elle mourir ? Elle ne peut pas perdre sa vie naturelle et cesser d'exister, puisque c'est un esprit immortel. Mais elle peut mourir en ce sens qu'elle perd de la grâce de Dieu, qui est sa véritable vie. Comment la perd-elle ? Par le péché mortel. On la fait perdre par le scandale. Question. Qu'est-ce que le scandale ? Réponse. Le scandale est une parole, une action ou une omission qui, étant mauvaise ou paraissant l'être, porte le prochain à offenser Dieu ou du moins est capable de l'y porter. Commentaire du chanoine.
Il vous est arrivé quelquefois de heurter par mégarde contre une pierre qui se trouvait sur le chemin et de tomber, ou au moins d'être exposé à tomber. Le mot scandale vient de là. C'est une pierre d'achoppement que l'on trouve sur le chemin du ciel et qui peut nous faire tomber. Et quelle est cette pierre d'achoppement? C'est une parole, une action, une omission qui, étant mauvaise, ou etc. On ne peut pas scandaliser par ses pensées et ses sentiments, tant qu'ils restent purement intérieurs, et qu'ils ne se produisent pas au dehors. Mais on peut porter les autres à pécher par tout ce qui est extérieur, parole, action, omission, voilà. Premièrement, par ces paroles, quand par exemple, devant les autres, on parle mal de la religion, des prêtres, quand on dit des paroles déshonnêtes, quand on chante de mauvaises chansons, quand on donne de mauvais conseils, comme de voler, de désobéir, de laisser le devoir. Tu es bien bon d'écouter ton père et ta mère, dira-t-on. Pourquoi ne pas en faire à ta tête? Quand on approuve le mal, quand on l'enseigne, ou quand on encourage à le faire, etc. Deuxièmement, par ses actions, quand on se conduit mal devant les autres, quand devant ses frères ou sœurs, par exemple, on désobéit à ses parents, quand on leur manque de respect, quand devant ses égaux, on désobéit à ses supérieurs, quand on se moque de ceux qui font bien, quand on ment, quand on vole, quand on fait des choses déshonnêtes, quand on prête de mauvais livres, etc. Troisièmement, par omission, quand devant les autres, on manque sa prière, la messe, les vêpres, quand on ne fait pas son devoir, quand on s'en vante, etc. Sans rien faire qui soit mauvais en soi, mais qui n'est pas convenable et peut porter les autres à offenser Dieu, etc. Question. Est-ce un grand péché que de causer du scandale? Réponse. Oui, le scandale est un si grand péché que notre Seigneur a dit qu'il vaudrait mieux être jeté avec une pierre au cou au fond de la mer que de scandaliser le moindre des fidèles. Commentaire du chanoine. Cette réponse n'a pas besoin d'explication. Elle vous montre combien le scandale est grave, non seulement quand on scandalise toute une province, toute une ville, toute une paroisse, mais quand on scandalise le moindre des fidèles, le plus petit enfant. Que diriez-vous si vous voyez quelqu'un jeter sur la route une pierre pour en faire tomber un autre, exposant à se briser une jambe? Que diriez-vous surtout si vous le voyez mettre une pierre sur les rails du chemin de fer pour faire dérailler le train au risque de faire tuer tous les voyageurs? Ce malheureux serait certes bien coupable. Eh bien, vous l'êtes encore plus quand, par vos mauvais exemples et vos mauvais discours, vous exposez les autres à commettre un péché qui leur enlèvera la vie de l'âme, bien plus précieuse que toutes les vies corporelles. C'est un grand mal assurément de ravir aux autres leur fortune, de leur faire perdre leur réputation, de leur enlever la vie corporelle, mais c'est un mal autrement grand de leur faire perdre la vie de l'âme, en les faisant pécher. Le scandaleux fait le contraire de ce que faisait Jésus-Christ. Jésus était venu pour sauver les âmes, le scandaleux travaille à les perdre. En cela, il ressemble au démon, le grand ennemi des âmes. Et remarquez bien que le scandale est un mal contagieux, comme ces maladies qui se communiquent. Un chien enragé cherche à mordre les autres chiens et même les autres animaux, comme pour leur communiquer son mal. Ceux-ci, à leur tour, le communiquent à d'autres et ainsi le mal se propage. Vous scandalisez votre condisciple, votre frère peut-être, qui vous dit qu'ils n'en scandaliseront pas d'autres en leur tenant les mauvais propos que vous leur avez tenus, en les amenant à faire le mal que vous leur avez enseigné. Ainsi le mal se propagera comme un incendie. Quelle responsabilité effrayante! Vous vous ferez bien du mal assurément si vous tombiez du haut d'une tour, mais ce serait bien pis si vous entraîniez dans votre chute 10, 20, 30 personnes et qu'elles tombassent sur vous. C'est là une image du malheur que vous attireriez par le scandale. Vous seriez chargé dans l'enfer de tous les péchés causés par votre faute, au moins de ceux que vous auriez pu et dû prévoir. Il vous accablerait de plus en plus dans l'abîme éternel. Si l'on a eu le malheur de scandaliser par ses paroles, par ses actions, ou même par ses omissions, qu'y a-t-il à faire? Il faut s'en confesser sans doute, mais cela ne suffit pas. Il faut réparer le scandale autant qu'on le peut. Ce n'est pas toujours facile. Comment retirer les mauvaises paroles qu'on a dites, les mauvais exemples qu'on a donnés? Il faut du moins s'efforcer d'en détruire le mauvais effet, en ayant un langage irréprochable, en donnant désormais de bons exemples, en détournant les autres de mal faire, et en priant pour ceux que l'on a scandalisés. Anecdote. Un malheureux hérétique, Béranger, avait entraîné dans son erreur grand nombre d'âmes.
Dieu lui accorda la grâce de se convertir, mais il était inconsolable en pensant aux âmes qu'il avait perdues. Il lui semblait qu'elles l'attendaient au tribunal de Dieu pour demander vengeance, et que Jésus-Christ lui disait: Où est un tel? Où est une telle que tu as perdue? Et il mourut au milieu de ces terribles angoisses. Source: le catéchisme populaire. Autre anecdote. Sainte Marguerite de Cortone avait mené, durant sa jeunesse, une vie scandaleuse. S'étant convertie, elle voulut réparer de son mieux le mal qu'elle avait fait. Elle se passe une corde au cou, se rend au lieu où elle avait passé sa jeunesse, et avec d'abondantes larmes, elle demande pardon à tous ceux qu'elle avait malédifiés. Source: sa vie. Autre histoire. Sainte Pélagie passa 20 ans dans une grotte pour expier les scandales qu'elle avait donnés. Pour s'encourager, elle se disait: Pélagie, une âme brûle en enfer à cause de toi. Et ses austérités redoublaient. Source: sa vie, 22 février. Autre histoire. Le colonel Gabriel Trébout allait mourir. L'aumônier l'avait préparé à recevoir les derniers sacrements et lui disait en le quittant: Mon bon colonel, demain matin de bonne heure, je vous apporterai le Dieu que votre cœur désire. Mais, répartit le soldat, demain matin de bonne heure, il fera nuit encore. Si cela ne devait pas vous déranger, je préférerais qu'il fît jour. Dans ma vie, j'ai pu donner quelques mauvais exemples. Je veux en donner un bon avant de mourir. Je veux que l'on sache ici comment un officier français sait recevoir son Dieu et mourir en chrétien. Source: bulletin de saint François de Sales. Fin du leçon sur le 5e commandement.